break every chain, to break every. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. To break every chain, 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 to break every. Donnez-lui des mains d'acclamation. Amen. Alléluia. Hey. Je crois que cette réunion est conduite par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et mon titre ce matin, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je crois que le conteur de chant a été inspiré. Ce soir, il y a assez de puissance ici pour briser les chaînes de l'enfer. Alléluia. Donc avant de rentrer dans la parole, souvenez-vous seulement que ce soir, c'est une réunion spéciale. Amen. Et que tous vos soucis, tous vos problèmes seront vaincus et chassés. Alléluia. Il y aura une restauration ce soir. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser les chaînes. Salut ton frère et salut ta soeur. Dis-lui qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Glory to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, break every chain, to break every chain, to break every, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name to break every chain, 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 to break every. Dieu bénisse pour la soirée minute. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte ce soir à avoir une vie de prière et de méditation. C'est important. Amen. Pour entretenir la flamme qui est déjà en vous. Amen. Cette lumière m'appartient, elle doit briller. Ne laisse pas le diable éteindre. Amen. Donc la prière, la méditation, l'écoute de la parole à la maison. Amen. Partout au travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que cela amène une atmosphère. Vous voyez, quand vous êtes dans une certaine atmosphère, vous êtes fort. Donc, créez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Amen. Dans le jeûne, la prière. Amen. Et surtout la prière et la méditation. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais saluer les pasteurs avec qui je collabore directement. Amen. Est-ce que vous appréciez bien le pasteur Jean-Pierre Jeannot de France? Amen. Avant de monter ici, j'étais connecté. Amen. À Annecy, ils ont une réunion ici ce soir. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Il parle sur la préparation de l'épouse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que l'épouse sera prête à retourner dans sa position originelle. Que notre Seigneur soit béni. Vous avez la salutation aussi du pasteur Gabriel à l'Estoc du Canada. Amen. Je vous apprécie, je vous salue. Amen. Et depuis un certain moment, nous avons eu des petits contacts avec le frère John Conté de Sierra Leone. Je crois que nous avons échangé un peu. Il a échangé aussi avec pasteur Jeannot. Il était dimanche passé à Annecy en France. Et il y a eu de bons moments là-bas. Il y a eu une réunion samedi et une autre réunion dimanche. Nous avons téléchargé les bonnes. Il y a eu beaucoup de témoignages. Pasteur Jeannot m'a envoyé les témoignages qu'il y a eu là-bas, où des rétrogrades étaient revenus, des malades étaient guéris. Donc je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Amen. Et ce soir, j'annonce aussi que le pasteur John Conté aime beaucoup le pasteur Jeannot. Amen. Et je crois que leur lien d'amitié est devenu plus grand qu'avant. Amen. Et nous allons continuer avec ça et voir ce que Dieu promettra pour le futur. Vous avez la salutation du pasteur du Bénin, pasteur de sœur Pierrette, pasteur Fanou Maxime. Amen. Pasteur Émile Alognon du Togo. Amen. Et pasteur Richel, Sénégal. Le révérend Russell, Congo, Pointe-Blanche. C'est cela. Alléluia.
et mes bien-aimés frères ici avec qui je collabore directement, pasteur Jérémie de Gagnois et pasteur Noma Claude de Issia. Amen. Je crois que nous sommes ensemble. Amen. C'est des collaborations réelles. Ce n'est pas qu'on sympathise simplement, non. C'est des vraies collaborations. Et je crois que Dieu bénira. Amen. C'est cette union. Amen. Je crois que nous sommes en route pour la grande foi de l'enlèvement. Amen. Il faut qu'une équipe soit formée pour vaincre le diable. Amen. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas fort. Mais mettez-vous ensemble, vous verrez comment vous êtes fort. Amen. Dieu ne manque pas d'hommes sur la terre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce soir, j'apprécie le chanteur des chants. Je crois que Dieu l'a oint spécialement. Amen. Il a chanté, il a puissance dans le sang, le nom de Jésus. Amen. Comme s'il savait que j'allais parler sur les miracles. Amen. Et sur les chaînes qui doivent être brisées. Ce soir, vous avez des chaînes peut-être qui doivent être brisées. Et je suis venu parler des chaînes qui doivent être brisées. Frère, on croit le message. Le message, ce n'est pas seulement la théorie. Non, Dieu a dit, frère Bonhomme a dit, frère Bonhomme a dit. Ça, c'est bon. Mais où sont les miracles? Où sont les signes? Où est la puissance? Et ce soir, je suis venu prêcher la puissance. Alléluia. Je suis venu prêcher les miracles. Je suis venu prêcher la délivrance. Amen. Les gens ont peur maintenant de prier pour les malades. Non, les gens, amen. Mais béni soit le nom du Seigneur, il faut saisir la partie importante du message. Et nous croyons que nous devons saisir la chose essentielle. Nous sommes dans la saison de la voix de l'archange. C'est vrai la parole, mais aussi la puissance. Parce que sans la puissance, la parole n'est rien. Amen. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois que nous sommes assis comme ça en train de prêcher, les démons doivent fuir. Je crois que les pieds doivent pousser. Je crois qu'il doit y avoir des miracles ici. Alléluia. Alléluia. On ne va pas entretenir les fibromes ici. Non, les fibromes doivent partir. On ne va pas entretenir des cancers ici. Des cancers doivent partir. On ne va pas entretenir des maladies ici. Non, monsieur, non, madame. Je crois la puissance. Je crois la délivrance. Et toi? Hey! My God. Alléluia. Oh non, la parole d'abord. Oui, je suis d'accord. Et la puissance après. Est-ce que c'est ça? Glory. Donc il faut une manifestation. Il faut que les signes, les prodiges suivent. Nous ne mettons pas les signes. C'est pas parce qu'on fait des miracles. C'est pas parce qu'on fait des miracles qu'on a une preuve que Dieu est avec nous. Non. Mais si Dieu est avec nous aussi, on doit faire des miracles aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut que les peuples soient équilibrés. C'est pas parce que je vois les miracles quelque part que Dieu est là. Non. Mais si Dieu est avec nous aussi, on doit faire des miracles quand même. Donc la parole et les miracles ensemble. Et Frère Branham le disait dans la foi de Marie, il dit si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas scripturaire, ce qui n'est pas dans la Bible, il ne croyait pas. Mais si quelqu'un dit quelque chose qui est scripturaire, ça veut dire quelque chose qui est dans la Bible, attendez d'abord que le Seigneur confirme, alors croyez. Donc je crois que la parole et l'esprit sont ici pour confirmer votre position. Amen. Il faut que les gens soient délivrés. Il faut que les gens aient des dons pour voir les démons cachés et les chasser. Il faut qu'on appelle les gens pour prier. Et pour que les situations deviennent normales. Amen. Il ne faut pas qu'on reste là dans la lettre, la démonstration, sans la puissance. Des discours persuasifs. Non. Glory. Et ce matin, je vais prêcher la puissance de Dieu. Je ne crois pas une église sans puissance. Ça, c'est démoniaque. Une église de théorie, de démonstration des paroles. Mais où est la puissance? Dieu n'est pas venu démontrer la parole. Il est venu avec la puissance. Oh, je me sens bien. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Je n'ai peur d'aucun démon de l'enfer. Je crois que Dieu a fait une grâce particulière, alors nous allons avancer. Amen. Et j'étais aujourd'hui chez mon bien-aimé frère Paul. Amen. Je crois qu'il m'a appelé pour le cas de son épouse. Un peu agité. Nous avons prié. Amen. Et Dieu est rentré en scène. Je pourrais le voir appeler ses frères. Il dit non. Le soeur de sa femme ne venait plus. J'ai appelé mon pasteur. Mon pasteur est venu la prier. Tout va bien. Amen. Est-ce que vous croyez que vous devez chasser les démons? Oui, c'est votre mission, l'église. Les démons ne vous laisseront pas tranquilles. Ils viennent avec le malheur. Mais vous avez assez de puissance en vous. Vous devez le croire. Est-ce qu'on peut lire la parole? On va se tenir debout. Amen. J'ai un titre, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est une obligation. Si les miracles ne vous accompagnent pas, c'est que vous ne croyez pas. Hein? Ésaïe 34, verset 4 à 6. Puis Marc 16, verset 17 à 18.
Je veux une église équilibrée. Pas une église qui est dans la démonstration théorique seulement. Mais une église qui croit aussi que la puissance est avec elle. Des sœurs, des frères qui peuvent prier et le feu va descendre. Moi, God, je le crois de tout mon cœur. C'est vrai qu'il y a limitation. Ce n'est pas à cause des limitations que je vais rejeter ce que je crois. S'ils veulent, ils peuvent imiter comme ils veulent. Mais mon Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Ésaïe 34, verset 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Marc 16, verset 17 à 18. C'est là que j'ai tiré mon titre ce soir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la promesse de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. On est qu'une tête pour un mot de prière. Seigneur, ce soir, c'est une œuvre difficile, Seigneur. Amen. Et je crois que tu viendras prendre le contrôle de cette réunion et tu accompliras ta parole. Descends et fais ton œuvre étrange. Délivre les captifs, Père. Donne la foi nécessaire ce soir pour que tous les malades soient guéris, Père Céleste. Je compte sur ta grâce, Père. Aide-moi seulement à parler comme tu mets les paroles dans ma bouche et que je puisse les répéter selon que toi tu m'as inspiré. Père, prends le contrôle de cette réunion et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, est prié. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Donc, mon titre, c'est « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Mon inspiration, c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus n'a pas changé, frère. Quel est ce Jésus qui bavarde et puis s'en va? Je ne crois pas ce genre de Jésus-là. C'est un Jésus douteux. Amen. Quel est ce Jésus aussi qui fait miracle sans parole? Je ne crois pas aussi ce Jésus-là. C'est un Jésus douté. Donnez-moi un équilibre dans la parole. Glory. Est-ce que vous le croyez? 1 Corinthiens 2, versets 4 à 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul parle ici. Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Je suis un homme, et quoi la puissance, frère? Glory. La lettre tue d'ailleurs. Amen. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. My God. Sagesse qu'aucun des chefs du siècle n'a connue. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a révélées, a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne veux pas que cette église soit basée sur la lettre. My God. Je ne veux pas que cette église soit basée, amen, sur la démonstration. Non, il est écrit. Sinon, cette église doit être basée sur la puissance de Dieu, qui est sur la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Le Dieu que vous cherchez n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. La puissance est en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans puissance, cela ne sert à rien. La plus grande bataille jamais livrée, frère Branham. Il dit l'armée de Satan apporte des maladies. Hein? Je vais voir à quelle armée vous appartenez ce soir. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser.
Ce soir, je chasse les démons. Je chasse la maladie. Alléluia. Tous les démons qui vous empêchent de vivre sont chassés. Que les saints disent Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'un péché? C'est un démon qui t'amène à commettre le péché. My God. Si on ne chasse pas le démon, le péché demeure. Et ce soir, je suis venu ici avec une commission de chasser les démons. Glory to be to God. Vous n'êtes pas des pécheurs. Vous n'êtes pas des pécheurs. Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. Mais vous êtes des croyants. Où sont les miracles? Où sont les miracles? Si vous croyez ce soir, les démons vont partir. Ton péché va tomber. Que les saints disent Amen. Je ne me plais pas dans le péché. Je fais mes efforts. Mais ce soir, je te déclare, il y a assez de puissance ici pour te soutenir et pour te relever. Alléluia. Pourquoi je viens à l'église? C'est parce que je crois la parole. Si je crois la parole, je dois te délivrer. Tu seras délivré. Ce soir, excusez-moi, je ne suis pas venu démontrer la connaissance. Je ne suis pas venu ici pour démontrer la connaissance. Je suis venu défier tous les démons de l'enfer. Que les saints disent Amen. Tu crois le message, mais ta vie doit parler. Et ce soir, ta vie va parler. Je suis furieux, pas contre vous, parce que je vous aime, mais je suis furieux contre les démons qui vous empêchent de vivre. Je suis furieux contre les démons qui sont dans vos maisons. Je suis furieux et je m'attends à lui. Père, que le feu tombe. Alléluia. Ce soir, il y aura des délivrances. Les démons que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Parce que l'onction doit descendre pour te toucher. Quelle est cette église? Quelle est cette religion? Une religion formaliste. Je ne suis pas d'une religion formaliste. Je suis dans une religion de puissance. Non, mon pasteur connaît la parole, qu'il démontre. Je ne suis pas venu connaître quelque chose ici. Qu'est-ce que ma prédication t'apporte? Oh, je me sens bien ici. Quand je prêche, ça t'apporte quoi? Alléluia. Est-ce que tu sens que ta vie progresse? Si ta vie ne progresse pas, je n'ai encore rien fait. Si ta vie ne progresse pas, je n'ai encore rien prêché. Ta vie doit progresser. Ta vie doit progresser. Ta maladie doit te chasser. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Vous y êtes. Chaque fois que Satan, amen, en lance, l'armée de Dieu doit le chasser. C'est-à-dire s'il lance une maladie, l'armée de Dieu chasse le diable. Il dit ça, c'est la technique même que Dieu a employée. Donc vous êtes le bras armé de Dieu. Satan a employé l'armée de la destruction. Amen. Pour être incrédule à la parole de Dieu. Et établir lui-même un royaume qui soit meilleur que celui de Michaël. Et Dieu l'a chassé. La méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant. De renverser le raisonnement. De renverser la suspicion. De renverser l'inquiétude. Ce soir, si tu es inquiet ce soir, la puissance est ici pour renverser l'inquiétude. De renverser les maladies. Tu as quelle maladie? Au moment où je suis en train de prêcher, pense que ta maladie s'en va. Jusqu'avant la fin de la réunion, si tu crois ce que je parle, tu vas sortir guéri. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Si tu crois ce que je parle, avant de faire cette réunion, tu sors guéri. Ici, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas pour s'amuser. On vient pour savoir si tu es là ou pas.
de renverser les maladies, de renverser le péché. Il dit Amen. Vous êtes au-dessus de tout cela. Ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, avec tous les démons sous vos pieds. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes présent ici? Les démons ne laissent pas le Fils de Dieu en paix. Ces milliers de démons qui étaient dans le fleuve Euphrate, qui ont été libérés, ils vont essayer de vous empêcher. Mais vous allez les vaincre. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez avoir une attitude méchante, n'ayez pas de la haine en vous. Manifestez l'amour d'abord. Parce que votre amour a la victoire. Amen. Et ce soir, je crois que votre amour a cassé un démon. Commencez à réaliser en vous-même. Au moment où vous êtes assis là, réalisez en vous-même que tel m'a fait quelque chose, mais ce n'est pas la personne elle-même. C'est le diable qui essaie de faire cela. Réalisez-le. Je n'ai pas du temps présent maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les démons sont costauds et méchants. Amen. Je connais un homme qui a eu une vision un jour. Amen. Il était là avec son épouse. Et il a vu un démon derrière son épouse. Qui avait les yeux bien ouverts. Amen. Et après avoir vu ça, son épouse a changé de manière de faire. Il a compris que ce n'est pas son épouse. Mais c'est un démon derrière la feuille. Que les saints disent Amen. Et ce soir, aucun démon ne résistera dans cette présence. Amen. Toutes les maladies que vous avez, c'est des démons. Cancer, c'est un démon. Fibrome, c'est un démon. Alléluia. Alléluia. Crise cardiaque, c'est un démon. Amen. Et vous avez le pouvoir de le chasser. Arrière démon Satan. Alléluia. Ce soir, parle à ta maladie. Parle à ta maladie. Parle à ton démon. Je ne suis plus malade. Je me sens bien. Satan, je te chasse. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de te chasser. Alléluia. Croyez. N'ayez pas peur. Frère, madame dit, la peur est un fléau. Il dit le problème de l'église, c'est que l'église a peur. Mais à partir de ce soir, avant de sortir de ma maison, je mets ma maison sous l'autorité du Saint-Esprit. Quand je me lève avec l'autorité. Je lève mes deux mains au ciel. Je ne joue pas avec le diable. Ne craignez rien. Ne soyez même pas inquiets. Fléchissez les genoux. Fermez les yeux. Prenez un air sérieux. Si un enfant vous dérange, mettez-le dehors. Fermez la porte. My God. Le temps de combat est arrivé. Vous devez combattre. Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique. Les plus gros démons sont en Afrique. Alléluia. Si les plus gros démons sont en Afrique, la plus grande foi aussi doit être en Afrique. Quelqu'un dit amen. Si nos parents ont adoré des fétiches, s'ils ont adoré des masques avant, arrivé à mon temps, cela est terminé. Alléluia. Le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon grand-père, ce n'est pas mon Dieu. Je change de Dieu. Mon Dieu s'appelle Elohim. Mon Dieu s'appelle Jéhovah. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est le Dieu de Branham. Mon Dieu, c'est le Dieu de Joseph Coleman. Hey! Mon Dieu guérit. Mon Dieu a la puissance. Le combat est ici. Entre mon Dieu et le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes parents, je mets une séparation. Dites amen. Je n'adore pas le Dieu de l'été. Je n'adore pas le Dieu des gourous. Je n'adore pas le Dieu des Béninois. Je n'adore pas le Dieu des Togolais. Je n'adore pas le Dieu des Ivoiriens. J'adore quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Jéhovah. Adorez-le. Quand il adore, il te guérit. Quand il adore, il te délivre. Quand il adore, il te baptise de feu. Ce soir, recevez le baptême du Saint-Esprit. Tes parents seront entre la Dieu et ton Dieu qui est le véritable Dieu. Frère,
Allons, mon Amen. Allons, mon Amen. Allons, mon Amen. Un jour, Élie était fatigué de fuir. Quand Jézabel le poursuit, il fuit. Mais il a entendu la voix de Dieu. Il dit, bon, ça c'est trop long même. Je ne fuis plus. Allons, mon Amen. Si votre Dieu est le Dieu véritable, priez que le feu tombe. Mais si mon Dieu est le... je vais prier, le feu va tomber. Frère, ce n'est pas tes démonstrations là qui vont convaincre ton père ou ta mère. Non, ils veulent voir la puissance. Parce que ton père ou ta mère adore des eaux et des démons qui s'appellent leur Dieu. My God. Mais ce soir, allons mon Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller au Mont Amen? Je mets tous les jeunes au défi ici. Tous les apôtres qui sont ici, je vous mets au défi. Montez dans le Mont Amen. Rentrez dans votre chambre et parlez à Dieu. Tout ce que votre père va faire comme sorcellerie, qu'il trouve sur son chemin le Dieu que tu... Je vous déclare que son son sera troublé. Alléluia. Alléluia. Sa vie sera troublée. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va sentir le feu sortir de ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Ton Dieu est un Dieu de feu. Ton Dieu est un Dieu puissant. Ce soir, tous les démons qui vous fatiguent doivent partir. Qui croit ça? Faites le bilan de votre vie ce soir. Et quand vous dites Amen, ça veut dire Seigneur, souviens-toi de ce péché-là. Seigneur, souviens-toi de cette maladie-là. Seigneur, souviens-toi de ce problème. C'est difficile à supporter. C'est un démon qui me fatigue. Et Dieu a inspiré mon pasteur à prêcher la délivrance. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui crient le message doivent faire les miracles. Je crois les miracles, les prodiges et la parole. Je crois tout ça. Amen. Est-ce que vous croyez que la méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant? C'est de renverser tout ça. Et les démons sont sous vos pieds. Qui croit que les démons sont sous ses pieds? Luc 10, verset 19. Hein? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien signifie rien. Réclamez ça. C'est votre droit de rédemption. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut dire ça? Frère, c'est ton droit de réclamer la guérison. Dis à Dieu, si je suis rédempté, je dois guérir. Parce que tu es déjà guéri. Quand la Bible dit par ses meurtrissures, vous avez déjà été guéri. Moi, je ne peux pas te guérir. Tu dois seulement l'accepter. Ce que je suis en train de faire, c'est de te donner la foi pour accepter ta guérison. Sinon, tu es déjà guéri. Hey. Amen. Ce que je dois faire, c'est de donner la foi. Amen. Pour que tu acceptes ta guérison. Le jour que tu l'acceptes, tu verras la manifestation de la guérison. La foi est une ferme assurance. Frère Branham, il dit, la guérison, personne au monde. Maintenant, comprenez très bien ceci. Il n'y a personne au monde qui puisse faire une seule chose pour vous concernant la guérison divine. Amen. Si ce n'est de vous amener à croire à ce que Jésus a déjà accompli. Voyez-vous? Les gens disent, Amen, j'ai la puissance de guérison dans mes mains. Amen. C'est faux. Il n'existe rien de tel. Oubliez ça. Ils sont peut-être sincères, mais ils interprètent
avec ignorance ce que Dieu dit de la guérison divine. C'est vrai. Car personne, peu importe qui il est, personne ne pourrait déjà accomplir ce que Jésus a déjà accompli. Car la guérison fait partie de la rédemption. My God. La raison fait partie de la rédemption. Des bénédictions de la rédemption. Donc c'est mon droit de rédemption. À la croix de Golgotha, il a pris ma maladie. Il a pris mon infirmité. Il a pris toutes choses. Personne ne peut prier pour que je sois guéri. Je suis déjà guéri. Donne-moi seulement la foi pour croire ma guérison. Alléluia. L'une d'elles, c'est la guérison divine. Et Jésus en a payé tout le prix au calvaire. Tout ce que vous faites, c'est accepter cela. En d'autres termes, tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter que je suis déjà guéri. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez. Donc changez la conjugaison de votre guérison. Non pas je vais être guéri. Je suis déjà guéri. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai qu'il a été écrit que Jésus a vaincu le diable dans le désert, il a été écrit. Ça c'est bon. Mais avant de vaincre le diable, là, il a été d'abord loin. Hein? Et puis il est parti au désert maintenant. Donc sur les paroles qu'il prononçait, il y avait l'onction. Sur les paroles étaient déjà dans la Bible. Ce n'est pas une histoire de prononcer la parole. C'est de prononcer la parole avec une onction. Mais il faut une onction sur la parole. Et puis d'ailleurs, quand il est quitté au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le temple. Il a pris le rouleau de livre. Il y avait beaucoup d'écritures dans la Bible. Mais il a trouvé l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour enseigner? Non. Jésus n'a pas été oint pour enseigner la parole. Amen. Il a été oint pour délivrer les captifs. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous pensez que les gens se plaisent dans le péché? Hein? Non, les gens ne se plaisent pas dans le péché. Quel bon croyant qui peut se plaire dans le péché? Ça n'existe pas. Ça, je connais. Frère, je sais de quoi je parle. Amen. Vous venez vous confesser, je prie pour vous. Personne ici ne se plaît dans sa situation. Amen. Mais chaque situation est causée par un esprit. Et ce soir, je mets au défi quiconque de croire ce que je prêche. Il verra sa vie évoluer. Amen. Oh, je déclare, comme le cantique le dit, il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Les chaînes qui vous ont liés vont tomber. Pas demain, ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas venu à un culte ordinaire. Vous êtes venu pour que votre vie parle. Oh, ma vie va parler. Est-ce que vous croyez que votre vie va parler ce soir? Je n'ai pas dit demain, je dis ce soir. Parce que le miracle doit vous accompagner. Que les saints disent Amen. Donnez-lui une acclamation pour vous asseoir si vous le voulez. Est-ce qu'on peut lire le prophète dessus? Frère Branham. Amen. Sur ta parole, Seigneur. 1948. Le prophète parle ici. Il dit, eh bien, écoutez, ce serpent d'un rein ne pouvait pas prier pour quelqu'un. Parce que dans le désert, ils avaient dressé un serpent d'un rein pour guérir Israël. Amen, qui était dans le péché. Pour le délivrer. Il dit, ce serpent d'un rein ne pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans le serpent des reins. Le don. Il dit la piscine, par exemple la piscine de Bethesda, la piscine ne pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Cependant, Dieu avait mis son ange, amen, à cette piscine. Et les gens qui reconnaissaient cela en entrant dedans étaient guéris. Amen. Il dit, est-ce vrai? Eh bien, le Dieu des miracles. Alléluia. Si vous reconnaissez ce soir, quand rentrez ici, l'ange de Dieu est ici. Tu sors guéri. Et ensuite, il a continué et il a dit que Dieu est descendu et a habité en Christ. Dieu a aussi envoyé son don à Pierre
aux apôtres, à Paul aussi, en sorte que quand les gens, amen, se couchaient à leur ombre, ils étaient guéris. My God. Est-ce vrai? Ils ont reconnu Dieu. Ils ont reconnu Dieu, qu'il était le Dieu des miracles, le Dieu miraculeux. Ce soir, si vous venez ici, que vous voyez cet homme, Dieu de cette chair, vous ressortez comme vous êtes. Et my God, est-ce que vous croyez? Mais si vous croyez que l'ange de Dieu est ici, le cancer va guérir. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez que l'ange de Dieu est ici, la maladie que vous appelez votre maladie ne sera plus votre maladie, mais sera la maladie de Satan. Sœur, ce n'est pas ta maladie. Frère, ce n'est pas ta maladie, mais c'est ta guérison. Change de thème. Oh, ma maladie me fatigue. Ne dis plus ça. Merci Seigneur pour ma guérison. My God. Est-ce que vous croyez? Si ta guérison vient à toi, amen. C'est trop facile. Dieu a besoin de ta foi. Je peux voir quelqu'un qui a des douleurs et puis dire je suis guéri. Voilà ce que je veux voir. Voilà ce que Dieu veut voir. Voilà, je veux voir quelqu'un qui a un problème et dit je suis délivré. Oh là, le Bouddha a des problèmes là. Toute chose, frère Branham, 1962. Il dit Dieu est, le verbe haïr. Dieu est de la haine. Amen. Dieu est une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance. Elle doit avoir la sincérité. La sincérité amène la puissance. La sincérité amène la vraie adoration. Pas le fanatisme, mais la vraie adoration avec puissance. Sachant que vous êtes, amen, sachant que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Où est ta puissance? Frère Branham, la jonction du temps. Il dit chaque fois, il faut quelque chose de miraculeux. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Il dit l'omnipotence, c'est la toute puissance. Et il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Amen. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. L'enseignement de la parole est une bonne chose. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotence vit et règne toujours. Amen. Non, nous croyons le prophète. Dieu nous a envoyé frère Branham. Frère, vous savez pourquoi moi je crie le prophète? À cause de deux choses. Il prêchait la vérité et les signes, les produits le suivaient. Si les signes suivent quelqu'un qui n'a pas la parole, ne le croyez pas. Si quelqu'un a la lettre, a la parole, et puis il n'y a pas de miracle, ne le suivez pas aussi. Parce que c'est intellectuel. Mais si vous voyez que la parole est vraie et que les signes accompagnent, prenez ça. Voilà pourquoi quand frère Branham partait, il dit après moi vient un homme qui continuera avec le message. Frère Coleman est venu prêcher la vérité. Et dans son église, il y avait des résurrections, des signes pas possibles. Au moment où les gens étaient dans le formalisme. Voilà ce que nous appelons un véritable serviteur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire le prophète? Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Amen. Messieurs, nous vous dirons voir Jésus. Il dit Jésus pouvait leur dire ceci. Si donc vous êtes des dieux, où sont les miracles de Dieu? Hein? Non, le prophète est venu, le prophète a fait des miracles, ça c'est son temps. Et toi? Tu crois quel message? Jésus pouvait leur dire ceci. Si donc vous êtes des dieux, où sont les miracles de Dieu? Si vous avez cru à Moïse, où sont les signes de Moïse qui vous accompagnent? Si vous avez cru William Marion Branham, où sont les signes du prophète qui vous accompagnent? Hein? Non, on croit le prophète. Frère, vous ne croyez rien. Si vous croyez le prophète, les signes doivent vous accompagner. Vous devez prêcher la parole que le prophète a prêchée et les signes doivent vous accompagner. C'est quelle église où les gens viennent avec leurs fibromes, leurs cancers, leurs palus,
leur hernie, ils retournent avec. Ça, c'est pas la parole, frère. Dieu te bénisse. Vous venez à un hôpital, il doit y avoir un médecin là pour vous donner une solution. Or, la Bible dit, vous avez le grand médecin. Où est le grand médecin? Amen. Si vous avez cru aux prophètes, où sont les signes des prophètes qui vous accompagnent? Si donc vous ne pouvez pas croire que j'ai l'interprétation correcte, croyez les miracles, car ils témoignent que j'ai raison. Amen. Est-ce que vous croyez? En d'autres termes, le temps est arrivé trop loin. Amen. La démonstration, c'est bon. Mais vous verrez des croyants préférer aller consulter. Et puis marquer la consultation. Non, pasteur, c'est-à-dire que, bon, c'est un caillou blanc là qu'on m'a donné. Lui-même, il sait quand tu es disant ça, c'est en dehors de la parole. Mais comme il est venu à l'église, il n'a pas vu la manifestation, donc il est obligé d'aller prendre un caillou blanc. Non, c'est un caillou blanc. Bon, c'est pas mauvais. On dit seulement que ça ne doit pas toucher le sol. C'est vrai que c'est mauvais. Parce que tous les cailloux là sont au sol. Toi, pour toi, on ne doit pas toucher le sol. Ça quitte où? Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez la vérité, où sont les miracles? Amen. Vous devez être délivré, guéri. Vous ne devez pas retourner comme vous venez à l'église. Et ce soir, je suis révolté contre le démon, contre tous les démons de l'enfer. Est-ce que vous le croyez? Et je veux que l'église soit équilibrée. Il y a certaines églises du message, mais tu crois que les miracles, là, c'est le passé. Ça, c'est excusez-moi, mais ça, c'est des foutaises. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui. My God. Aussi longtemps que Dieu est quelque part, il doit avoir un signe miraculeux. Qui vous a dit que Dieu a toujours travaillé avec le prophète dans la puissance? Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Même Noé avait la puissance. Parce que quand quelqu'un peut dire il va pleuvoir, il sait c'est quoi il compte. Alléluia. Élie avait la puissance. Il pouvait fermer le ciel. Dans l'Ancien Testament même est basé sur la puissance de Dieu. Josué avait la puissance. Josué du soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Où avait cette autorité? Dans le message qu'il croyait. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous le croyez? My God. Même le Nouveau Testament a commencé avec la puissance. My God, my God. Est-ce que je peux répéter ça? Même le Nouveau Testament a commencé avec la puissance. Oh non, pasteur, tu veux dire quoi? Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Calmez-vous. Jean-Baptiste a commencé avec la puissance. Jean-Baptiste a commencé avec la puissance. Avant sa naissance, l'ange est descendu. Il a dit à son père, My God. Ça, c'est dans le début du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je me sens bien. Si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Où est l'ange? Alléluia. La femme de Zacharie était stérile. Et le Nouveau Testament devait commencer. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange est descendu. Il a croisé le sacrificateur. Il a dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. Hey! 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 Ça, c'était le début du Nouveau Testament. Quelqu'un dit amen. Le ministère de Jean-Baptiste n'était pas le début du Nouveau Testament. Mais le début du Nouveau Testament, c'était la venue d'un ange. Hein? Il a croisé Zacharie. Zacharie, ta femme sera enceinte. Il dit, mais ma femme est stérile. Il dit, Zacharie, tais-toi. Tu ne crois pas à la puissance. My God. Et Zacharie est devenu muet parce qu'il ne croyait pas à la puissance. Tous les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez la puissance? Tous les pasteurs qui ne croient pas à la puissance seront muets. Ils n'auront plus rien à dire. Que le Seigneur dise amen. Parce que le Nouveau Testament a commencé avec la puissance. Zacharie, ta femme sera enceinte. Il dit non, ce n'est pas vrai. Tu seras muet jusqu'à ce que tu voies le bébé naître. Et ce soir, cette église Alléluia. Je prophétise
plus de réunion sans miracle. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit ça? Chaque mercredi, quand je viens, Seigneur, mon miracle. Chaque dimanche, voici le fondement de l'église. Amen. Amen, mon caméraman. Il est venu devant. Il croit ça. Dites amen quelqu'un. Il n'y a plus de réunion sans miracle. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Là où deux ou trois, là où deux ou trois sont assemblés, il est là. Pour faire quoi? Pour faire des miracles. Il est le Dieu des miracles. Amen, amen, frère. Frère Paul, ta femme a son miracle. Dites amen quelqu'un. Ma maison a son miracle. Je chasse les démons. Mes enfants, le feu est sur vous. Mon épouse, soit délivré. Tout le monde ici qui croit. Où sont les croyants? Que les croyants disent amen. Que les croyants disent Hosanna. Que le miracle commence. Que le miracle tombe. Voici le miracle. Je ne sors pas d'ici tel que je suis entré. Moi-même, votre pasteur, je suis dedans aussi. Je veux mon miracle. Si toi tu ne veux pas, moi je veux. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Seigneur, touche-moi. Seigneur, guéris-moi. Donne-moi un signe. Père, donne-moi un signe que tu es avec moi. Seigneur, donne un signe à une soeur. Donne un signe à un frère. Qui croit qu'il sera guéri? Qui croit que quelque chose se passe? Vous êtes libérés. Oh my! Le diamant qui te fatigue là, ce soir, c'est sa fin. Sœur, frère, prends ta décision. Prends ta décision. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Si tu veux, enlève tes chaussures. Si tu veux, enlève ta cravate. Si tu veux faire ce que tu veux. Ce soir, saisis l'ange. Saisis l'ange. Saisis l'ange. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Alléluia. Qui veut son miracle? Qui veut son miracle? Demande ce que tu veux. Demande. Demande. Sois demandé. Les jeunes enfants demandez. Frère demandez. Le message, ce n'est pas des discours. Le message, c'est la puissance. Frère Branham avait la puissance. Frère Coleman avait la puissance. Toi, moi aussi je veux ma puissance. Les mains levées vers lui. Demande ce que tu veux maintenant. Moi aussi je veux mon miracle. Oh my God. Oh, hey! Chaque le Seigneur dit amen. Disposez-nous ce soir. Oh my God. Oh, demande ce que tu veux, tout ce que tu veux. Parce que ce soir, la banque de la foi est élevée. My God! Vois le Dieu d'Abraham, vois le Dieu d'Élie, vois le Dieu de Joseph, vois le Dieu d'Abraham, vois le Dieu de Frère Branham, vois le Dieu de Frère Coleman. Où il est? Montrez-moi le Dieu là. Il se manifeste dans la puissance. Où est-il? Il n'est pas dans les discours. Il n'est pas dans les discours. Seigneur, guéris-moi. Relève-moi de ma faiblesse. Relève-moi de mon impuissance. Relève-moi, Père Céleste, de mon incapacité. Place-moi position de ton par ta puissance. Ce soir, Seigneur, écoute quelqu'un. Dieu vous écoute. Priez à lui. Dieu, ne sois pas silencieux. Ne sois pas silencieuse. Crie à Dieu ce soir. La puissance est ici. Réclame quelque chose. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour toi-même. Il y a assez de puissance ici.
Les chaînes sont brisées. Il brise les chaînes. Oh, demandez. Cette salle aujourd'hui, cette salle est remplie de puissance. Demande quelque chose, sœur. Frère, demande, il veut t'adonner, c'est le que tu demandes. Par la foi, demande. Par la foi, tu auras ton miracle. Tu auras, ce soir, tu es en train de voir. Oh my God, l'ange est ici. La colonne de feu est là. Hey, la colonne de feu est suspendue au-dessus de vous. Recevez la puissance. Recevez votre miracle. Goliath tombe ce soir. Ton Goliath tombe ce soir. Ton Goliath tombe ce soir. Ton dominateur tombe ce soir. Oh my God. L'onction dans le bâtiment. L'onction inondé cet endroit. Ton Goliath tombe. Ton Goliath tombe. Ton Goliath tombe. Il tombe maintenant même. Il tombe maintenant même. Car la pierre de la révélation est allée dans son front. Relève-toi ma soeur. Relève-toi mon frère. Relève-toi, tu es guéri. Relève-toi, tu es délivré. Relève-toi, tu es restauré. Au nom de Jésus.